parle d'un autre disparu, c'est une légende. L'un des meilleurs buteurs de la CAN 1972, Edmond Apeti, alias Dr Kaolo. Ça fait 48 ans déjà qu'il est parti. Et depuis, on peut le dire, un tel virtuose, on l'a plus connu dans le football togolais. C'est pourquoi aujourd'hui nous recevons le président de l'Étoile filante, M. Wilson, qui est en studio. Et il est d'ailleurs en tissu et étoile bleue pour dire que oui, c'est l'Étoile filante qui est en studio aujourd'hui. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour Franck, comment vous allez? Ça va bien, on peut le dire, et vous-même? Ça va très bien aussi. Très bien. Alors, vous ne vous déplacez pas souvent. Aujourd'hui, c'est pour une cause, et une cause noble, on peut le dire. C'est pour rendre hommage au docteur Apeti Kaolo, Oui. Edmond Apeti Kaolo, une icône du football togolais. Oui, ça fait 48 ans déjà qu'il est parti. C'était le 2 juillet 72, je me trompe? C'était le 2 juillet 72 et depuis le 2 juillet 72, l'Étoile filante et le Togo pleurent toujours la disparition de Kaolo. De Kaolo. Parce que depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas retrouvé un autre joueur de la trempe de Kaolo. En tout cas, alors aujourd'hui, 48 ans après, qu'est-ce que ça vous fait? Qu'est-ce que ça vous rappelle, justement, cette disparition? Cette disparition me fait vraiment très mal. En même temps, ça me rappelle notre jeunesse. C'était le Togo, le bon Togo, le Togo beau, comme on dirait. C'était la prospérité et on gagnait tout. Le Togo, en 72, a été à sa première CAN. Après avoir éliminé le Ghana à Accra. Après avoir éliminé le Black Star sur ses propres installations à Accra, avec un but d'Aïtigan et Tommy Sylvestre qui arrête un penalty à la fin du match. Kaolo a été étincelant. Donc, ça nous rappelle d'excellents souvenirs. Et en 72, le Togo perd son icône de football, Kaolo. Un an plus tard, ça a été le tour de Bella Bello. Et depuis ces deux-là, on n'a jamais pu les retrouver. En tout cas, c'est très compliqué. Le Togo qui perd une légende, on va dire, du foot et derrière une légende de la musique, Bella Bello, que personne ne pourrait remplacer aujourd'hui. Une artiste qui avait chanté à l'Olympia en France. Ce n'est pas donné à tout le monde, en tout cas. Alors, au Maracana aussi. Au Maracana, au Brésil. Au Brésil. Voilà, où le roi Pelé avait voulu voilà, partir en noces avec elle, mais elle n'avait pas accepté. Hein. Il ne peut pas. Vous imaginez si Kaolo avait été brésilien, puisque vous avez parlé de Pelé, Kaolo aurait challengé Pelé. Ou bien? Ah, absolument. Parce qu'à lui tout seul, il pouvait vous faire gagner le match. Il driblait tout le monde. D'ailleurs, on va raconter une anecdote. Lors de la CAN 72, le Mali, avec des très grands joueurs comme Fantama Diketa, Salif Keita, très tôt, le Togo a été mené 3-0. Et Kaolo a approché le président de l'Étoile filante de l'époque, ancien membre de la Fédération togolaise de football d'ailleurs, Hippolyte Koï, qu'on salue. Voilà, il est allé lui dire, Monsieur le Président, on va remonter ces 3 buts. Et ça a été fait, non? Ça a été fait, non. Pour la vérité historique. Au début, le Mali a mené 1-0. On était petits. 1-0, il y avait un silence de mort sur Lomé. Et après, une clameur qu'on n'a plus jamais retrouvée. C'était comme une explosion atomique. Kaolo a égalisé. Nous écoutions le match, on le suivait à la radio. Et aussitôt, il y a eu une rupture de faisceau. Et quand on a retrouvé le match, on était mené 3-1. Waouh! Pour nous, c'était fini. Et c'est à ce moment-là que le président Koïbi, fâché, est descendu des tribunes. Kaolo est allé le voir en lui disant « Président, ne vous inquiétez pas, je vais égaliser. Je vais remonter les 2 buts. » Il n'a pas égalisé. Il a marqué ce jour-là 2 buts. Et le 3e a été marqué par un de ses coéquipiers. Et le petit Togo a fait match nul contre le Grand Mali à l'époque. Le Grand Mali, 3-3. Vous ne pouvez pas imaginer ce que c'était pour sa première participation.
On est tombé face au plus grand qui a terminé à la finale. En tout cas. Et le Togo a été battu après. Beaucoup, beaucoup ne connaissent pas, on va dire, les conditions dans lesquelles ce virtuose est parti. Docteur Kaolo, sa mort, comment c'était arrivé, dans quelles conditions, oui. Un accident banal. Ce jour-là, c'était un dimanche. Il avait participé à un match au bas-fond, sur le terrain du bas-fond. Il avait marqué. Donc, ses coéquipiers l'attendaient à la plage pour continuer, bien démarrer le week-end. Malheureusement, il ne se rendra jamais là-bas parce qu'il est mort. Il a fait un accident sur le boulevard du 13 janvier devant l'immeuble de M. Agnakou, là où se trouve actuellement Sergio Sport. C'est à cet endroit-là. C'est à cet endroit. Oui. Et Agnakou était un grand dirigeant de l'Étoile filante. Aïe, aïe, aïe. Aïe, il est mort là-bas. Il voulait juste éviter, il était sur sa mobilette, il voulait éviter un fou. Accident banal, et il est parti. Il se cogne la tête, au goudron. Voilà. Il n'avait pas de casque. À l'époque, le port du casque n'était pas obligatoire, malheureusement. Aïe, aïe, aïe. Et on a perdu notre icône. Il n'était pas mort sur le champ, mais c'est à l'hôpital. Oui, il est mort à l'hôpital, malheureusement. Et depuis, à ces obsèques, il y avait plus de 200 000 personnes. 200 000, vous dites? 200 000. À l'époque, Lomé devait avoir peut-être 600 000. Il y avait plus de 200 000 personnes. Avec des gens venus de Côte d'Ivoire, du Ghana, du Bénin, de la République à l'époque qui s'appelait Zaïre. Zaïre, oui. Oui. Parce qu'il y avait ce match mémorable, cette finale mémorable entre Tout-Puissant Englebert et puis l'Étoile filante. Tout-Puissant Englebert, Étoile filante. Tout-Puissant Englebert, aujourd'hui, TP Mazembe. Oui. Étoile filante. Si c'était à refaire, on aurait gagné. C'était simple. L'Étoile a quitté Lomé pour Kinshasa, a quitté samedi ou vendredi. Ils sont arrivés à Kinshasa le dimanche matin pour aller jouer aussitôt le match. Les joueurs étaient vraiment fatigués. C'est pourquoi ils ont pris 5-0. Ils ont pris 5-0. Et pourtant, Kaolo a marqué. L'arbitre, toujours problème d'arbitre, l'arbitre avait refusé. Les Togolais avaient marqué 2 ou 3 buts là-bas. L'arbitre avait refusé. Et quand on est revenu, Kalala avait dit à l'époque qu'il reviendrait à Lomé marquer 3 buts pour Étoile filante de cet État, le petit Togo. Et ça n'a pas plu aux Togolais. Et le jour du match, Kaolo avait marqué 3 buts, dont le deuxième refusé par l'arbitre. Toujours problème d'arbitre. Sinon, on aurait gagné ce match. Ah oui. Ouais. Alors, 48 ans après, il y a des manifestations qui sont organisées pour lui rendre hommage parce que, vous l'avez dit, l'Étoile filante, le football togolais n'a jamais pu retrouver un tel talent, un tel virtuose. Qu'est-ce qui est, ou bien qu'avez-vous programmé, qu'avez-vous fait justement pour ces 48 ans? Déjà hier ou avant-hier, on a fait une messe en l'église catholique Saint-Augustin d'Amoutiévé pour commémorer sa mort, ses 48 ans. Rappeler aux Togolais qui était le docteur Edmond Apeti Kaolo. Après, on a été déposé gerbe de fleurs sur sa tombe au cimetière de la plage. Justement, à ce niveau, il y a une confusion. Kaolo est enterré à Tchévier, chez lui, ou bien ici, au cimetière de la plage? Il ne peut pas avoir de confusion. Kaolo est une icône. Oui, bien sûr. Kaolo est une icône. Oui. Et je vous dis, à son enterrement, il y avait 200 000 personnes. Ces 200 000 étaient à Tekbo? Non. Kaolo est toujours au cimetière de la plage. Un jour, nous, on a découvert que la tombe de Kaolo a été réhabilitée à Tchévier. Tiens, on s'est précipité aussitôt au cimetière pour voir qui a profané la tombe de Kaolo. Heureusement, la tombe n'avait pas été touchée. Kaolo est toujours à Lomé, au cimetière de la plage. Personne ne peut toucher au tombeau, à la tombe de Kaolo. C'est une icône. Voilà, sinon, on se retrouve devant les tribunaux. Il y a cette confusion. Il y en a qui se disent, oui, il est enterré de l'autre côté. Kaolo est à Lomé, au cimetière de la plage. Voilà. Et sa tombe est en marbre. Si vous voyez, c'est une stèle
qui a été érigé dans son village, il doit ça à son village. Grâce à Kaolo, maintenant, tout le monde connaît Dekpo. Hein, et les gens font des pèlerinages ou bien des touristes vont là-bas. Mais le corps de Kaolo, c'est au cimetière. C'est au cimetière de la plage. Et bientôt, nous allons refaire la tombe. C'est une tombe en marbre. Et vous allez refaire du marbre quoi togolais. Maintenant? Toujours en marbre togolais. Je pensais qu'il y aura non, autre chose. En marbre togolais. Alors, en respectant maintenant le code couleur de l'étoile filante, du bleu-blanc. Très bien, alors. Parce que la tombe est en gris. C'est du marbre gris, comme le marbre togolais. Docteur Kaolo et l'étoile filante, que peut-on dire? L'étoile filante existait avant Docteur Kaolo. Et l'étoile filante avait déjà gagné la coupe d'AOF, qu'aucun autre club du Togo n'a eu. Ça, c'est un. Grâce à Kaolo, Coupe de l'Afrique occidentale française. Oui. La Coupe de l'AOF. Ouais. Qui est toujours dans les locaux de l'étoile filante. Ça, c'est notre propriété. Bon. Et ça, c'était avant Kaolo, parce que la coupe a été gagnée en 1960. En juin 60. Voilà. Ça fait 60 ans déjà. Ça fait 60 ans déjà. Et après, Kaolo est entré à l'étoile filante en 1961, comme dans l'équipe junior. Il a évolué, il a participé aux Jeux africains. Il a participé, mais il n'a pas joué aux Jeux africains de Brazzaville. Après, il est entré maintenant comme titulaire. Il a fait gagner plusieurs championnats à l'étoile filante. Il a amené l'étoile filante en finale de la Coupe d'Afrique des clubs champions. Seule l'étoile filante a été à ce niveau-là. Aucun autre club n'a pu atteindre la finale, une finale de la Coupe d'Afrique des clubs champions. Aujourd'hui, on dira la Champions League. Ouais. Seule l'étoile filante. Et après, Kaolo a encore amené le Togo à la première coupe d'Afrique des Nations, en 72. Yaoundé 72. À Yaoundé. Vous imaginez, quand on a battu le Ghana chez lui, au retour, comme l'a rappelé le doyen, comme vous l'appelez, Benoît Niamé, Messa Niamé, tous les Ghanéens au retour faisaient la queue, sortaient pour applaudir l'équipe togolaise qui les a pourtant éliminés. Chose rare. Tellement les Togolais étaient forts. Et ça nous fait vraiment mal au cœur. La dernière fois, quand le Togo s'est fait battre à Cotonou, on a dit c'est pas possible, c'est pas le Togo. C'est vraiment pas le Togo. Imaginez Kaolo sur la pelouse. Les Béninois ne pourront jamais nous battre. Ça, ils ne peuvent pas. Ou Antonia, ils ne peuvent pas. Oui, voilà. Donc, à l'époque, il y avait une grande équipe du Togo et en même temps une très grande équipe du Ghana, tenue par Robert Messon. Mais là, le petit Togo avait réussi l'exploit d'aller éliminer le Ghana chez lui, dans son jardin. On a fait 0-0 à Lomé et on a été les battre là-bas. Voilà, sur un but d'Aïtégan. Il est là, hein, il est vivant. Centre. Vous pouvez... Oui, je le salue. Sur un centre du docteur Kaolo. But d'Aïtégan. Et Sylvestre Tommy, à Sevilla, il était dans les buts. Et c'est lui qui a arrêté le pénalty. Le chat. Le chat. Incroyable. Il a laissé la porte ouverte. C'est Ibrahim Sondé. Il a laissé la porte ouverte. Et il a tiré de ce côté-là. Tommy s'est déployé, a été chercher le ballon. Et il a dévié. Imaginez, on peut retrouver le Togo Presse du lendemain du match qui titrait « Nous irons à Yaoundé ». Et c'est comme ça que nous, petits, on a découvert le nom de Yaoundé. C'est au Cameroun. Voilà. Qui a dit que le Togo n'a pas d'histoire en football? Le Togo est un pays du football. Mais quel club au Bénin a gagné la coupe, pas la Coupe d'Afrique des clubs champions, mais la Coupe d'AOF? D'AOF, ouais. Aucun, ouais. Voilà, aujourd'hui, on voit que l'Étoile filante à l'époque a été un très grand club, mais aujourd'hui, c'est un club qui se meurt. On peut le dire entre griffes. Aujourd'hui, ce club végète en deuxième division depuis, mais on n'arrive pas à faire sortir cette équipe-là de ce que beaucoup appellent purgatoire, la deuxième division. Mais l'Étoile filante est quand même bien entourée. Qu'est-ce qui se passe? C'est normal. L'Étoile a perdu son icône, 72.
le plan qui était prévu à l'époque, création de centre de football. Le terrain avait été acheté. Les joueurs recrutés. 74, les clubs ont été dissous. Et après, l'Étoile est revenue. Mais il n'y avait plus les hommes. La réforme de 74. La réforme de 74. Beaucoup disent que ça a été une réforme qui a... ça a cassé l'Étoile filante. Ça a cassé la foi. Tous les clubs d'ailleurs. Oui, mais surtout l'Étoile filante. Imaginez l'Étoile qui va jouer un match amical contre un club du Zaïre. Mobutu apprend. On avait invité, c'était l'anniversaire de l'Étoile filante, on avait invité le TP Mazembe qui ne pouvait pas faire le déplacement. Et c'est un autre club à l'aéroport, allait prendre l'avion. Mobutu l'apprend et fait annuler le déplacement. Pourquoi? Mais parce qu'il ne voulait pas que ce club, il ne voulait pas que l'image du football zaïrois soit dégradée. Il a déjà prévu la défaite de son club? Ah bah oui. Quand l'Étoile filante arrivait sur le terrain, et malheur à vous, si ce jour-là, il pleut, une petite pluie, avec Vonvonana, vous aurez 4, 5 ou 6-0. Parce qu'à l'époque, le Zaïre était quand même un pays de football aussi, puisque le pays Zaïre avait gagné Kalala, la CAN 68 et oui. 72. Donc à l'époque... Première participation en 74 à la Coupe du Monde. À l'époque, c'était aussi un monstre. Et pourtant, les Zaïrois avaient peur de nous. Aujourd'hui, les gens disent le Togo n'est pas un pays de football. C'est de la rigolade. C'est un pays de football. On a toujours été un pays de football. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que... Bon, donc, je reviens. Oui. Donc, la foi a disparu. Quelle foi? L'engouement du public. L'Étoile filante qui joue. Quand l'Étoile filante perdait un match, les gens téléphonaient à mon père, qui était secrétaire général, de Saint-Cassé jusqu'à Lomé, même de l'extérieur du Togo. Comment vous avez pu perdre un match? Un match. C'était un drame. Aujourd'hui, quand vous allez au terrain, il y a à peine 50 personnes. Des fois 200 personnes. Ça, c'est pas l'Étoile filante. C'est toujours la faute à cette réforme-là? Non, on ne peut plus parler de cette réforme maintenant. C'est la faute à notre génération. Ils sont là à s'extasier sur Real, sur Barcelone, sur le Paris Saint-Germain. Ils proposent le spectacle. Non, c'est pas. Pour proposer le spectacle, il faut venir. Il faut aller dans les clubs. Il faut participer financièrement. Quand vous laissez seuls les présidents participer, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Avant, ce n'était pas les présidents qui payaient les joueurs. C'était le public. Kaolo, un jour, à l'entraînement, a perdu sa mobilette. On lui a volé ça? On lui a volé sa mobilette. C'était le matin. L'après-midi, mon père fait l'annonce. Kaolo a perdu sa mobilette. Quelqu'un aussitôt sort un petit chapeau. Il fait le tour. Et aussitôt, on a acheté une mobilette à Kaolo. Séance tenante. Ah bon? Ah ben oui. Wow. Il y avait la foi. Oui. Hein, les gens vivaient pour l'Étoile filante, pour la Modèle ou pour Dito. Ou pour Unisport, l'essor. Aujourd'hui, si vous êtes devant votre télé, à vous extasier devant un match Real-Barcelone, et dans votre pays, qu'est-ce que vous faites pour le football? Vous dites que vous adorez le football. Hein? Vous faites quoi pour le football au Togo? C'est nous tous qui devons y contribuer.